Salut à tous, vous êtes sur Guinée de Musique, le portail numéro 1 de la musique guinéenne et j'avais plaisir de vous retrouver sur cette plateforme d'information culturelle Guinée de Musique qui reçoit ce soir une nouvelle voix de la musique guinéenne QNF dans son émission Le Projecteur. Ensemble, on va explorer son univers artistique et musical juste après ça. GuinéHitsMusic.com. Bonne arrivée à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur cette plateforme d'information culturelle Guinée de Musique et dans cette émission Le Projecteur. Donc c'est parti pour 10 minutes de bonheur en compagnie de notre invité qui se nomme QNF. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Guinée de Musique. Merci. Voilà, alors QNF c'est ton nom sur scène, ton nom d'artiste. Exact. À l'état civil, qu'est-ce qu'on retrouve sur ton identité? Barry Fatmata Julde. Barry Fatoumata Julde. QNF pourquoi? Q9 parce que déjà le F qui signifie Fatou carrément. Tout le monde, les proches, ils m'appellent Fatou. En famille, on m'appelle Fatou et tout. Et Queen, c'est pour déjà montrer que je suis une reine en fait. Une reine dans quoi? Dans ce que tu fais? Ou à la Je suis carrément une reine en fait. Okay. Dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans mon quotidien, je suis une reine. C'est comme ça, on te traite comme une reine dans la famille. Non, je me traite moi-même comme une reine en fait. D'accord, bonne arrivée, tu es dans Le Projecteur, cette émission-là qui a pour objectif de mettre de la lumière sur tout ce qui est musicalité ici en Guinée. Donc aujourd'hui, ensemble, avec nos abonnés bien sûr que nous suivent, on va te découvrir. QNF, la musique, c'est récemment là on a commencé à te voir, à sortir, à t'afficher sur la scène musicale guinéenne. Et le déclic vient d'où? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de faire de la musique, chanteuse et à la fois musicienne, hein? si. Si on peut même avoir quelques notes avant de répondre à ma question. Quelques notes de cette belle guitare que tu tiens là. Bon. Si vous le dites. Oui, avec plaisir. Super. Voilà. Ça prouve à suffisance que notre invitée est à la fois artiste, chanteuse et musicienne. Madame, la réponse à ma question, le déclic pour toi, ça, c'est depuis quand? Disons que je répondais à la même question il y a quelques jours sur une autre émission. Ok, on va regarder la caméra. D'accord. Je cherchais quelqu'un. Sinon, à la base, j'ai toujours eu des ambitions d'activisme, en fait. Oh, ok. J'ai toujours eu des ambitions, si vous voulez, de défense de tout ce qui est droit des femmes, droit des enfants, lutte contre les violences sous toutes les formes et tout. Moi, j'ai toujours eu des ambitions dans le genre. Mais l'univers a fait que j'ai rencontré quelqu'un que j'ai eu envie de retrouver après, je crois quelque chose de 2 ans après, et qui était dans la musique, qui faisait de la guitare, disons. Et j'ai mis du temps à retrouver la personne parce qu'en fait, je ne connaissais pas le nom de la personne. Donc, sur le coup, j'ai décidé alors de me mettre un peu dans son milieu, voir s'il y avait possibilité. Alors, c'est dans ça que j'ai rencontré des gens qui ont retrouvé en fait le petit truc, un petit truc qui faisait que je pouvais chanter. Donc, j'ai appris d'apprentissage en apprentissage. J'ai rencontré la personne et tout. Et la personne elle-même, après, m'a encouragée, m'a dit que oui, tu as de l'avenir. Alors, j'y suis allée, quoi. Donc, si j'ai bien compris, tu cherchais quelqu'un. Exact. Et tu t'es mis dans un milieu de la musique. Dans le milieu de la musique. Si tu pouvais retrouver la personne. Si je pouvais retrouver la personne, mais l'univers a fait que j'ai appris le métier lui-même en fait. Ok, donc mais tu savais que la personne était dans la musique? Oui, je savais que la personne était dans la musique. En fait, l'unique chose que je connaissais de la personne, c'était qu'il avait une guitare à laquelle il était très accro, c'était tout. La personne là, c'est qui? Non, ça, on va pas rentrer dans ça. D'accord.
n'y a pas de problème. Maintenant, ça date de Oui, ça date de 3 ans. C'était 2016-2017. 16-17. Donc, à la recherche, on est tombé amoureux Du métier, de la musique comme passion. carrément. Carrément. Maintenant, tu as fait les études Oui, bien sûr. Secondaire, supérieure. Oui. Où tu as fait J'ai quoi? fait l'école primaire, c'était à la Renaissance de Ratoma. Ok. Et j'ai fait le secondaire à Sainte-Marie de Dixine. Ok. Et j'ai fait l'université à l'ISIC de Kuntia en communication. Communication. Donc, c'est que dans ton parcours, on va dire, d'études, nulle part c'est noté musique, quoi. Non. C'est noté nulle part que, voilà, qu'une a suivi les traces de la musique. Non. Et dans ton répertoire, je suis tombé sur un morceau, c'est Copina, c'est ça? Oui, Copina. Copina. Qu'est-ce que tu relates dans cette chanson-là? Bah, Copina, ça raconte un peu l'histoire d'une amie, en fait, Ok. à qui je vais expliquer si tu veux, que je crochais sur un mec. C'est-à-dire que j'étais fan d'un mec, j'avais envie de me mettre avec un mec, mais elle m'a fait savoir que non, écoute, lui, il m'a déjà dragué, il a dragué tout le quartier et tout, machin. Et après, elle est partie se mettre avec, donc j'ai découvert ça et ça m'a brisé. C'est un peu ce que je raconte dedans. C'est ce que tu as mis dans la chanson. Exactement. Copina. D'accord. Après Copina, tu as d'autres éléments musicaux dans ton répertoire? Oui, sur YouTube, j'ai un deuxième morceau que j'avais fait avec un ami aussi, Ok. qui s'appelle Mobon Naoula, Ok. que là j'avais posé dans ma langue maternelle, le polar et tout. Ok. Et là, présentement, actuellement, je travaille aussi sur des morceaux qui vont sortir très bientôt. D'accord. D'accord. Et c'est quoi ta particularité dans la musique? On va regarder toujours la caméra. C'est quoi ta particularité Bah, dans la musique surtout? dans la musique, peut-être que ma particularité sera axée peut-être sur les thèmes que je vais souvent aborder Ok. et aussi peut-être mon thème vocal. Ok. Alors, comme genre musical, c'est quoi? Ok. Bah, disons, ça sera de la pop en fait. Je suis plus pop. Ok. D'accord. Je vois. Et parlant de thèmes, quels sont les thèmes qui, toi-même personnellement, qui te tiennent à cœur et qu'on pourra sans doute retrouver au fur et à mesure dans tes compositions musicales? Bah, je l'ai dit tantôt que j'ai toujours eu des ambitions d'activisme, des ambitions de défense et tout. Et donc, j'aimerais garder, en fait, je n'aimerais pas, si vous voulez, perdre ce petit fil. Donc, je vais le plus souvent aborder mes thèmes favoris, c'est-à-dire violence faite aux femmes. Disons, violence sous toutes les formes, verbale, physique, psychologique, morale. Ok. J'aimerais aborder tout le temps ces thèmes Ouais. et surtout aussi la défense de l'enfance. J'y tiens. Super, c'est pas mal comme thématique, comme cheval de bataille. Merci beaucoup. Dans ta carrière, en tout cas, comme objectif, c'est pas mal. C'est pas mal. Des références, tu en as eu parce que tu veux avoir comme particularité dans le genre de musique qu'on appelle le pop. La pop music. La pop music. La pop music, autant pour moi. Donc, c'est quoi les références? Bah, disons, je suis beaucoup Rihanna. Rihanna, ok. Elle, je la suis pratiquement depuis le début. Disons d'ailleurs que j'ai appris à chanter avec ses chansons à elle. Ok. Et je suis aussi... Rihanna, je note ça, oui. Et je suis aussi beaucoup... Bon, je sais pas, ça va être un peu bizarre, mais Binta Lalisso. Binta Lalisso, c'est pas bizarre, ça. C'est pas du tout bizarre. Je la suis beaucoup. J'aime même un de ses morceaux que j'aime bien chanter, c'est Ulunjuri. Tu peux nous faire un truc sur ça ici? Je crois qu'on va faire ça après. Si tu pouvais nous faire ça, ça fera le plaisir aussi de ceux qui nous suivent. Hein. Sur Binta Lali. Ok. Laquelle de ces chansons? Ulunjuri. Ah oui, Boulonjoli déjà, c'est le titre de la chanson. Oui, tu peux nous fredonner juste un peu, ça? D'accord. 10 secondes. Ok. Ah.
Je connais la mélodie. Hein. Allah jarama. Voilà. Hey aduna dainai wana dole. Bai aduna hutante nelatake. Hingalano yidiramo ayali. Bayalano na firamo velatama. Soda nyondali soda konyawali. Arsike buraju tu golbalde. Merci Cunef. Alors, on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Je pense que j'aurai la partie que j'adore de plus dans cette émission, c'est la partie à cap, freestyle. J'aurai beaucoup de mélodies avec cette guitare que tu as là, forcément. D'accord. Voilà, on poursuit en attendant. Ok. Dis-moi, je ne sais pas si tu t'es posé la question ou pas, de savoir dans une composition musicale, c'est qui t'accroche le plus, les mélodies ou les textes? Ce qui m'accroche le plus, Oui. en premier lieu, ce qui m'accroche le plus, c'est la mélodie. La mélodie. Ouais. Et pourquoi? Parce C'est que la tu es mélodie. amoureuse d'un instrument de musique. Oui, non seulement parce que je suis tombée amoureuse d'un instrument de musique, Oui. mais parce que en musique, sans la mélodie, les paroles n'ont plus de sens. Ok. Bah, ça aurait été mieux alors pour la personne de faire de la poésie ou autre chose, quoi, ou de la lecture simple. Ouais. Mais si c'est en musique, il faut que la mélodie soit la première chose qui accroche. Qui accroche. Donc, toi-même, dans tes compositions musicales, tu cherches d'abord la mélodie avant de... Oui, la première chose que je compose, c'est la mélodie. mélodie. Je finis de composer la mélodie. Oui. Après, en fonction de la mélodie, je compose le Je texte. me dis, il n'y a pas un format standard. Il n'y a pas un format standard. Il y a des gens parfois qui se disent que moi, je préfère d'abord chercher les textes, après la mélodie va suivre autant pour moi. Quelquefois, c'est la mélodie elle-même qui te donne, c'est elle-même, elle te dit qu'est-ce que tu dois dire dessus en fait. Dans la composition. Parce qu'il y a de ces thèmes que que tu ne peux absolument pas aborder sur un rythme dansant. C'est impossible. Tu ne peux pas parler de décès sur un rythme d'un seul. Okay. Oui, ça quand même. C'est ça, c'est bougeant, c'est dansant et après, quand c'est Exactement. la mort, c'est le décès. Il faut que ça casse Voilà, en fait. il faut que ça casse carrément. Les gens ressentent carrément que c'est de Donc, la tristesse. Du coup, moi je me dis que c'est la mélodie qui te dit quoi écrire en fait. Je comprends. Du coup, il faut savoir d'abord composer ta mélodie, après tu écris ton texte. Ça, c'est Cunef qui le dit dans votre émission Le Projecteur La Famille. Nous poursuivons cette interview. Alors, rapidement, c'est vrai que tu es à tes débuts. C'est quoi aujourd'hui, si on te demandait ton rêve musical, de collaboration musicale aujourd'hui? Mon rêve de collaboration musicale en Guinée ou ailleurs Bon, je ne sais pas. En Guinée alors, en Guinée. Avec qui tu rêves aujourd'hui d'avoir une collaboration musicale? Bintalali. Bintalali. Déjà après Rihanna, tu m'as sorti Bintalali. C'est évident. C'est tout à fait évident. Tes objectifs à venir, c'est quoi? Déjà, c'est sortir mon premier clip. Ok. Après, sortir un deuxième clip. Après, faire un album. Okay. Après, faire la dédicace de mon deuxième album à Bercy. Ouais, ça, c'est un rêve. On espère que ça puisse vraiment se réaliser, qu'après cette émission-là, la flèche va partir comme ça, et puis non-stop. Inch'Allah. Cunef, on est à la fin de cette émission, rapidement. Comme je te l'ai signifié, moi, il y a une partie que j'adore le plus dans cette émission, c'est la partie freestyle. Freestyle. Voilà, donc, et Dieu merci, aujourd'hui, Dieu m'a offert une invitée qui est musicienne. Elle est venue avec son instrument de musique, donc voilà quoi. Ça va régaler. Je vais me régaler, vous allez vous régaler, la famille. GuinéHitsMusic.com. Est-ce que inama fade tokwera? Est-ce que inama fade tokwera? Irano imbili bamba ya fama rafanye sonyera ya farimbili bamba ya nunde kiri sourira ya nunde bamba. Halim
limutin, tambarayatin, emanga koloma fanyo tegi na limutin, tambarayatin, emanga koloma fanyo tegi, makumilangeni tanana baby, laiti fefe tegi ainu tinu koro, tanana famama, est-ce que inoma fare tukwira, est-ce que inoma fare tukwira, tulingi anu belivama, anu marafanya sanyira, iranu belivama, anu ndekirizuira. Oh, super, sublime comme mélodie. C'est quoi le titre de cette chanson? C'est une improvisation. C'est Rimbelli, peut-être. Moi, j'ai improvisé, moi, je ne sais pas trop. Merci, en tout cas, ce fut un immense plaisir pour moi de t'avoir reçu dans cette émission. Moi aussi, tu as des canaux tout de le plaisir est pour communication moi. sur lesquels les abonnés peuvent te suivre? Facebook, Oui, à la chaîne on peut me YouTube. suivre sur YouTube. Oui. Je m'appelle Queenef. Ok. Queenef, là, ça s'écrit comment? Il faudrait que... Ça s'écrit avec Queeneff. Ok, Queen F. Super. Sur chaîne YouTube? Sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter, je m'appelle Queenef Authentique. D'accord. Sur Instagram, je m'appelle Fatou Compte Officiel. Ok. D'accord. Ça, c'est tout, hein? Voilà. Vous pouvez en tout cas... Et sur TikTok, je m'appelle Fatou F. TikTok, voilà. Pour ne rien rater de tout ce qui sera dégagé comme actualité autour de l'artiste, voilà les différents canaux de communication sur lesquels vous pouvez la retrouver. Donc, c'est la fin de votre émission Le Projecteur. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et derrière la caméra AU et toute sa team. Voilà. À la semaine prochaine. Portez-vous bien où que vous soyez et ciao.